Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un très long podcast. Prenez un thé, un café, un apéro, ce que vous voulez. Bref, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je voudrais remercier énormément. On est à dépasser la barre des 1000 abonnés. Je suis super contente, je vous en remercie. Je vais voir si je peux faire un concours ou pas, je sais pas trop, je suis en train de lire un petit peu ce que j'ai droit ou pas droit de faire. Mais merci beaucoup, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, je vous remercie, c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer. Ensuite, je voudrais m'excuser parce que j'ai l'impression que ma dernière vidéo sur mon haul tissu, je me plaignais énormément sur le tissu que j'ai reçu. Oui, c'est vrai, je me suis plaint, mais apparemment je ne suis pas la seule à recevoir des fois quand on commande sur internet, on reçoit des tissus correspondent pas du tout à ce qu'on s'attendait d'après la photo qu'on voit. Donc voilà. Mais malgré ça, vous allez voir dans ce podcast là que je suis arrivée à coudre tous les tissus moches que je trouvais et je suis arrivée à tous les coudre. Donc c'est une bonne nouvelle, non? Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par les cousettes enfants. Je sais très bien qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne s'intéressent pas, donc je vous mettrai le temps en dessous et puis passer. Il y a des choses plus intéressantes plus tard. Voilà. Donc pour les coutures enfants, dans le tissu bleu que je vous avais montré, qui ressemble un petit peu à un tissu pour les maillots de t-shirt de foot ou de rugby, cette espèce de nylon, lycra, je sais pas trop en fait. Et donc j'ai cousu pour mon neveu, c'est son anniversaire ce mois-ci, donc je lui ai cousu un t-shirt. Donc c'est le patron Jali que j'arrête pas de vous le présenter, donc vu qu'il est vraiment en toutes les tailles de l'anglage, je lui ai fait en taille 13 ans. Parce qu'en fait, donc je savais pas trop s'il faisait du 12 ou du 14 ans, il était entre le 12 et le 14 ans. Donc c'est vrai que Jali c'est vraiment ses parages, donc jusqu'à l'âge de 13 ans c'est encore enfant et après 14 ans c'est plus la taille adulte. Donc je me suis dit, je vais rester quand même sur un enfant, je vais rester sur la taille de 13 ans. Donc je lui ai fait ce t-shirt là, donc vous voyez rappeler le tissu bleu. Tout simple, je me suis pas embêtée à faire, je vous montrerai après l'autre côté, à faire la bande de propreté parce que pendant le mois de juin j'aime bien une fois par an amener ma machine à coudre à faire réviser et là je l'ai amenée, normalement ça prend une semaine pour la faire réviser mais je pense que j'étais pas la seule à l'amener puisqu'on a enfin déconfiné donc j'ai attendu 15 jours. Donc pendant 15 jours je vais vous montrer beaucoup de projets enfin réalisés à ma surjeteuse recouvrage de mon Novation, le Baby Lock. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que c'est voilà, fait à la surjeteuse. Donc c'est ça, c'est très rapide, c'est juste un t-shirt, une manche. J'ai réduit pareil parce que je trouve qu'en général ils sont un peu longs, donc j'ai réduit de 2 cm en bas. Et puis je me suis amusée à lui faire un petit flex. Voilà, avec son petit prénom Clément, je me suis amusée à faire ce petit flex là, que je vous avais fait un tuto comment créer votre propre flex en fait. Donc trouver un coq et puis le séparer pour faire le bleu, blanc, rouge. Je n'avais pas besoin de bleu vu que mon tissu était bleu, donc du coup j'ai juste fait le contour en noir. Et je me suis amusée avec le point de recouvrement, c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça très joli, je pense que je le ferai plus souvent. Prendre des fils en fait différents pour mon point de recouvrement 3 fils. Donc je me suis amusée à faire le bleu, blanc, rouge et pareil j'ai fait le relais du bas, pareil. Donc voilà, tout monté à la surjeteuse, 4 fils, rien de bien compliqué. Voilà, petit t-shirt Jali que je vais envoyer dès demain. On continue dans les cousettes enfants. Ça c'était des... Je vous montrerai mon projet à moi, mais c'était des chutes de tissu qui m'est resté, donc j'ai fait pour ma fille un petit gilet. C'était le tissu blanc que je vous avais présenté dans mon haul. Que normalement je voulais un tissu chargé pour faire des t-shirts, mais c'était trop épais, c'était plutôt très doux à l'intérieur. Ça faisait un peu comme des tissus pour les t-shirts à capuche de French Terry. Et non, du coup voilà. Bref, j'y ai fait un gilet avec les chutes de tissu de mon projet à moi que je présenterai plus tard. Voilà, donc j'ai fait ce petit gilet ici, tout simple. C'est un patron sobre de avril 2020. Il va dans la taille 98 cm à 128. Moi je lui ai fait en taille 128. Je lui avais fait il y a très longtemps un gilet et je me restais plus de pression en cam et donc du coup j'avais fait un petit peu toutes les couleurs et elle a vraiment adoré, c'était vraiment un truc de dernière minute. Et puis là elle m'a dit moi j'aimerais bien de nouveau le même. Donc c'est pour ça qu'en fait les pressions ne sont pas tous de la même couleur, juste parce que elle voulait ce même effet là. Donc voilà, j'ai fait donc j'ai posé un biais, ce qu'il demandait aussi dans le patron c'était de poser un biais sur tout le tour.
Et vu que le tissu était très doux à l'intérieur, en fait quand j'ai posé mon biais, je l'ai mis, au lieu de me le mettre à l'endroit, je l'ai mis à l'envers. Donc du coup tous ces bords de manches sont vraiment très doux et tout à l'encolure ici. J'ai utilisé mon pied, poser les biais. Et donc vous voyez à l'arrière en fait ici, vous passez votre morceau de biais ici. Et vous voyez, c'est un petit défaut que j'ai vu après en fait, ici ça gondole un petit peu, que ça ne le fait pas du tout ici. Et donc du coup ça en fait il faudrait que je règle quand je ferai attention, quand je ferai des choses qui ne seront pas dans le biais en fait du tissu, parce qu'une encolure automatiquement ça passe dans le biais. Par contre ça c'est pas dans le biais, c'est dans le droit fil, et quand je suis dans le droit fil il faudrait que je tire moins sur mon biais. Donc en fait au lieu de passer devant derrière devant derrière devant derrière, vous passez juste devant derrière et c'est tout, et vous le laissez, et donc du coup ça tire moins, et quand vous posez votre pied avec le point de recouvrement ça passe plus facilement. Donc j'ai oublié de le faire. Je le saurai pour la prochaine fois. Bon, c'est pas grave, elle le voit pas trop, voilà, ça tire un petit peu. Voilà. Et après, du coup, je me suis amusée encore, et là, je me suis vraiment amusée et j'ai vraiment adoré à lui faire un flex dans le dos de son petit gilet. Donc, voilà le flex que je me suis amusée à faire. Je me suis vraiment. J'ai pris différentes formes que j'ai mis et que j'ai fait un dessin en fait sur Canvas Workspace. Et puis, je me suis amusée à faire ça. Avec ma Scan & Cut, tout découpé. Voilà, petit gilet d'octobre. Super simple, à tout monter la surjeteuse bien sûr, je le répète pas tout ce qui est jersey. Bon voilà, donc pareil, parce que j'avais fait une surjeteuse, donc il fallait faire ça. D'autres projets, je pose tout par terre. Donc elle avait besoin de maillot de bain. Donc là on a... j'ai un magasin de tissu à côté de chez moi qui s'appelle Hans Fabric. En fait ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est vêtements de sport. Donc c'est plus du spandex, qui vendent pas du tissu pour maillot mais c'est du spandex. Ça y ressemble mais c'est plus fin en fait. Et depuis qu'elle est petite, moi je lui couds ses maillots de bain. Je trouve que ça marche très bien. Oui, la couleur devient plus fade à force du chlore dans la piscine, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il les porte 1-2 ans grand maximum. C'est pas non plus... La seule chose que je vous conseille si vous utilisez des spandex comme moi, c'est de le doubler, parce que c'est vraiment, c'est plus fin que du tissu pour maillot de bain. Même si moi-même perso, même si j'achète du tissu maillot de bain, je le double quand même. C'est que vraiment je l'ai vu, mon premier maillot de bain, la honte, mais bon, que je lui ai fait pour elle. Donc on va à la piscine tous les deux, à la piscine intérieure, et je vois très bien que ce maillot de bain lui moule, quoi. On lui voyait, on voit rien à travers, même parce que quand même les tissus sont assez de différentes couleurs, donc on voyait pas à travers, mais on voyait vraiment le moulage de son kiki, quoi. En gros c'était ça. Donc je lui ai dit non ça c'est pas possible. Donc c'est vrai que souvent je lui double, donc tous les maillots de bain que je lui fais automatiquement je lui double, voilà. Donc voilà, c'est du spandex, et là elle a choisi, c'est elle qui a choisi. Donc j'aime bien ici au Canada en fait, souvent les maillots de bain ils utilisent des lycras en haut au lieu de mettre de la crème solaire, de leur mettre plein de produits dessus là. Donc du coup ils utilisent des lycras pour protéger les épaules, ça protège super bien les épaules et puis le bas, et puis en bas moi je lui fais un petit maillot de bain sympathique. Donc voilà. Donc pour le haut, la partie lycra, donc je suis partie sur un patron Macols. Donc c'est le patron M7417, donc c'est celui-ci. Alors il y a plusieurs versions, ne vous fiez pas à la photo. En fait ce patron il existe soit pour nous, soit pour les enfants. Mais en fait ils ont fait sur la même photo, ils ont mis tous les mêmes, les mêmes dessins en fait. Et donc du coup vous avez droit à différents modèles. Mais par exemple si vous prenez le modèle B, c'est quand même un crop top mais c'est fait pour enfants quoi. Parce que là la taille de ce patron là, il va de la taille 3 à 8 ans. 3 à 8 ans, donc du coup ce modèle là il y est aussi en 3 ans quoi, il n'est pas, voilà. Mais par contre il existe aussi pour les adultes, moi je me l'étais acheté pour moi aussi, je m'étais fait un lycra. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Bref, donc moi ce que j'aime beaucoup ici c'est ce lycra ici, c'est le modèle, c'est modèle manche courte, C, oui, celui-ci. Donc ça c'est le modèle C, ici, j'aime beaucoup. Moi que je suis une fan de Michael, j'ai essayé de lui faire ce maillot de bain pour petite fille en dessous, non, ça je ne vous le conseille pas. On n'est pas là pour en parler ce soir, mais je vous le conseille pas parce que ça tombe très mal. Bref, le lycra par contre c'est très bien, c'est plusieurs fois que je lui fais, j'ai fait déjà en taille 3, 4, 5, 6. On a une taille 5 là, mais 3, 4, 5 pardon. Et donc voilà, donc c'est celui-là. Donc pour le haut je lui ai fait ça. Et après pour le bas, vu que celui-là, ce bas là il me plaisait pas, ça fait plusieurs fois aussi que je le fais. C'est un patron octobre de mars 2018. Et il va de la taille 98 à 140. Donc c'est cette petite fille ici. Et le schéma technique, je vous l'afficherai, ça sera plus simple.
Et ça là je l'aime vraiment beaucoup. C'est un maillot de bain donc qui couvre bien, qu'elle puisse jouer, voilà, dans l'eau elle bronze pas quoi, je veux dire elle saute, elle danse, elle fait tous les trucs qu'il faut faire. Donc voilà, donc je fais ce maillot de bain là, ça lui va bien, ça lui rentre pas dans les fesses ou quoi que ce soit. La seule chose que je change un petit peu, c'est que je trouve que la petite jupette en fait elle est très longue, ça cache le maillot de bain, je trouve ça un peu dommage. Donc en général je le réduis de 7 cm, c'est quand même beaucoup parce qu'elle est super longue cette petite jupette, donc c'est ce que je fais. Donc voilà mes deux versions. Donc je vous les montre, elle c'est les tissus, c'est elle qui les a choisis, donc voilà. Ce sont des panneaux en général, donc vous achetez, ça fait le panneau, ça fait à peu près 80 cm, vous achetez ça par panneau. Donc voilà, et puis après j'ai essayé, voilà, c'est le petit t-shirt avec ce petit lycra avec mini, donc j'ai positionné que mon panneau en fait il soit sur le devant, et après c'est juste un autre, ça c'était une chute de tissu que j'avais. Barré derrière j'avais l'impression que ça faisait le Tour de France quoi, le t-shirt à poids quoi. Bref, ça. Pour le bas, pareil, donc j'ai assorti. Par contre, ce que je fais l'inverse. Donc sur le haut, s'ils sont sur l'écran, la mini devant en haut. Et pour le bas, je lui fais caler sur ses fesses en fait, pour pas l'avoir tout le temps sur le devant quoi. Et puis voilà, sur le devant. Ce que je fais pour monter la ceinture par rapport à la différence par rapport à ce qu'ils ont fait ici, c'est que je la monte avec ma surjeteuse. Donc je fais un point 4 fils et après je la retourne et je fais un point de recouvrement que je viens cacher en fait dessous ici mon volant. Donc du coup mon élastique est vraiment caché ici, il y a pas de, ça se voit pas par dessus ici et ça reste bien à plat. Et ça fronce bien, je trouve ça assez bien. Donc j'ai utilisé des points de fil mousse en fait dans les boucleurs. En général quand je fais des maillots de bain j'utilise des points de fil mousse et j'ai déjà eu l'erreur d'utiliser du fil normal. On était parti au Mexique, je lui avais fait 2 lycras comme ça, un que je me dis ah j'ai pas le temps de changer mes fils mousse, je laisse les fils normaux. Et donc du coup après 3 jours du sel, du soleil, de la piscine, ça c'est complètement la couture s'est défaite. Donc vraiment le fil mousse c'est là où j'ai vu que ça marchait bien sous des extrêmes chaleurs du Mexique. Et après les élastiques, j'utilise des élastiques en fait de comment ça s'appelle ça? C'est la laminette, oui, c'est la laminette. Mais c'est la laminette un peu plus épaisse, ça sent pas bon là. Ceux qui allaient à la piscine quand moi j'étais jeune en France et ils me faisaient mettre un espèce de bonnet là avec des petites bulles là, ça sent ça là. Bon bref, on s'en fout parce que c'est pour la piscine. Mais voilà, pour ça. Par contre, j'ai jamais eu de problème. Pour la ceinture, elle est tellement épaisse que j'en ai pas des élastiques à laminette pour la piscine. Pour la piscine, pour les maillots de bain. Donc du coup j'utilise un élastique normal. J'ai pas eu de problème, ça s'est jamais cassé. Après vous me direz elle utilise 1-2 ans grand maximum. Mais voilà, donc voilà ce que j'utilise comme voilà. Ça c'était le premier. Le deuxième donc c'était exactement la même chose. Donc juste elle avait choisi un tissu différent. Il est déjà utilisé 36 000 fois déjà. On a une piscine donc du coup voilà. Elle a choisi des petites licornes. Et puis j'ai pour casser un peu les licornes sur les côtés du lycra. Je lui ai mis du blanc ici. Et pareil ici. Et donc ce que j'ai fait, donc je vous ai dit j'ai tout doublé. Donc le tissu blanc que vous voyez ici sur le côté, ce spandex là, je le mets à l'intérieur. Donc je le double entièrement et que je fais que ma couture soit à l'intérieur pour pas que ce soit désagréable au niveau entre les jambes. Il y a juste les coutures ici sur le côté qui se voient. Voilà. Et pareil, j'ai doublé ici avec ça. Voilà pour les deux petits maillots de bain. Je vous laisse avec les essayages et je reviens tout de suite après. Qui me suivent sur Instagram, vous le savez, on vient d'avoir un petit chiot. Bon, pour ceux qui me suivent pas, c'est pas grave, je vous le dis. Voilà. Donc du coup, j'ai fait de petits accessoires pour ce petit chiot qui s'appelle Nix. Voilà, c'est un mélange entre un mélinois et un berger allemand. Voilà. Donc là, c'est toute petite, mais elle va devenir grande. Bref, donc j'étais sans machine à coudre pendant 15 jours. Ce petit chiot qui arrive, il faut bien un panier. Je ne pouvais pas aller en acheter un. En plus, j'avais déjà acheté un patron, donc je voulais absolument essayer. Donc, on s'est retrouvés avec ma fille toute une après-midi. Elle m'a bien beaucoup aidé à le faire parce qu'elle adore les chiens, elle est super fan des chiens. Donc, elle m'a aidé avec la surjeteuse parce que c'était pas évident à coudre ce panier en fait pour le chien. Donc, je suis partie sur
je vous le déconseille. Franchement, si vous avez machine à coudre, faites ce patron-là. La machine à coudre, pas la surjeteuse de la recouvrage, c'est pas l'idéal. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je suis partie aussi sur ce patron-là. Il s'appelle Quicksew. C'est le K4020. Alors, pour information, McCall's est des créateurs de patrons. Et en fait, ils ont plusieurs branches. Ils ont McCall's, ils ont Vogue, ils ont Quicksew. Ils avaient Simplicity, mais Simplicity, ils viennent de partir de là. Donc, ce patron-là, pour le panier, est un patron Quicksew. C'est le patron numéro K4020. C'est celui-ci. Donc, moi, ce que j'aimais bien dans ce panier-là, c'est qu'en fait, vous pouvez, en fonction des cordes, le mettre à plat pour que ce soit plus grand ou le tirer quand ils sont tout petits. Et vous avez deux tailles, moyen et large. Donc voilà. Donc moi j'ai fait le plus grand et pour l'instant j'ai tiré les cordes qu'elle m'a déjà mangé. Et puis après quand elle sera plus grande, on le mettra plus à plat. Donc voilà. Ces patrons là ils sont que en anglais. Il n'y a pas de traduction par rapport au patron McCall's ou Vogue où vous pourrez trouver des patrons, des traductions. Mais celui-là est seulement en anglais. Bon, par contre, il y a le schéma technique, ça aide énormément. Très simple à faire. La surjeteuse recouvre, c'est une très mauvaise idée, mais j'y suis arrivée. C'est pas la meilleure de mes réalisations. J'ai utilisé énormément de chutes, mais j'ai vraiment aimé ça, d'utiliser des chutes. Et là, elle est en train de me manger des patrons que j'ai mis par terre. Nix, tu veux dire bonjour à la caméra? Voilà, je vais vous présenter Nix. Oh oui, oh oui. Tu dis bonjour? Est-ce que tu aimes ton panier? Oui, tu l'aimes? Tu dis bonjour? Oui. Allez, tu me laisses faire la vidéo. Tu dis au revoir. C'est l'heure de faire dodo. Tu manges pas les patrons. Voilà. Donc voilà l'introduction du petit chou. Donc voilà, donc c'est celui-ci que j'ai fait. Next. Non. Lâche. On revient après cette petite interruption. Donc voilà. Moi j'ai adoré, je le referai. J'ai utilisé pour mettre à l'intérieur, en fait j'avais plein de chutes de polaire. Moi j'aime bien quand je fais des choses que faut que je remplisse, en fait d'utiliser des chutes de polaire, je trouve ça super bien. Et j'ai utilisé mon tissu gris que je trouvais moche, qu'à la base il devait être juste blanc, grisé, mais qui était gris, comme très très gris. J'ai utilisé celui-là que je vous avais présenté à mon dernier haul tissu que j'aimais pas du tout. Et après j'ai utilisé des chutes pour mettre le biais tout autour. J'avais vu sur un site internet, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Pattern Review. En fait, c'est déjà, il faut s'inscrire, c'est gratuit. Après, vous pouvez payer si vous voulez avoir un peu plus, voilà, de trucs. Mais voilà, donc si vous partez, moi j'ai pris que la partie gratuite. Donc c'est que les gens, ils vont mettre des photos de leur réalisation. Et puis, ils vont mettre les commentaires, qu'est-ce qu'on en pense ou pas. Et c'est vrai que j'étais entièrement d'accord avec cette dame-là, c'est que, donc vous cousez en fait vos triangles tout autour de votre hexagone ici. Et quand vous cousez, donc vous avez une couche de dessus et de dessous. Et après, il faut surpiquer en fait. Parce que vraiment, votre mousse ne va pas partir ailleurs. Elle reste vraiment dans ce espèce de triangle que vous avez ici et ça reste dedans. Donc quand vous surpiquez, il faut avoir exactement votre ligne de surpiqûre, qu'elle repasse sur l'autre tissu qui est à l'envers. Et c'est vrai que déjà moi le faire à la surjeteuse à la couvrage, c'était une très mauvaise idée. Mais en plus, c'est pas évident. Elle, cette dame là, elle a dit qu'elle avait fait avec la machine à coudre, elle avait du mal. Il est facile comme ce qu'ils disent, mais cette partie là elle est pas très évidente. Voilà, si vous voulez pas un truc parfait, c'est pas grave. Mais bon, sinon moi je l'aime bien. Si elle me continue à le mordiller, il faudra que j'en refasse un autre. Mais bon, voilà pour ça. Je vous le montre en me mettant les photos ici. Après du coup elle avait besoin d'une laisse, donc pour ceci j'ai réalisé tout simplement, j'ai copié une vieille laisse que mon conjoint il avait, parce qu'il avait des chiens avant quoi. Donc du coup je sais pas trop les dimensions, j'ai juste acheté une sangle et après j'ai fait les croix ici et puis j'ai rajouté juste tout simplement la petite attache ici à la fin. Pour que ça fasse un peu plus joli que juste la sangle, j'ai fait avec des chutes de tissu de jean. Vous savez là ces outils, je sais pas comment ça s'appelle, ça vous fait du biais automatiquement tout ça, vous mettez votre, je vais vous montrer correctement, vous mettez votre tissu ici et en fait ça le plie, vous passez votre fer à repasser au fur et à mesure et ça le plie directement, donc votre biais est déjà fait. Gardez bien, moi j'avais acheté un kit de 4, il y avait 4 outils dedans. Je les avais achetés je crois sur eBay, ça fait super longtemps, je sais pas, je
ça se casse pas, donc ça garde bien. Par contre, la petite notice qui vous envoie avec, parce qu'il y a marqué la largeur de votre biais à couper. Parce que c'est vraiment important de savoir la largeur pour que ça le plie. Moi au départ je faisais pas attention à ça, je suis ça marche pas bien, cet outil ça marche pas bien. Non vraiment, il faut vraiment suivre ça. Je l'ai utilisé pour le plus petit, par contre le plus petit. Donc ça fait un biais de 6 mm. Ils vous disent de couper à 13 mm votre biais, ça fait pas. C'est 15, c'est mieux. 15 mm c'est mieux. Bon voilà. Après le reste, les autres, les moyens, les grands et il est encore plus grand, il marche très bien. Donc voilà pour la laisse toute simple. J'ai juste utilisé un fil rose pour que ça fasse un peu plus fil. C'est une fille. Voilà. J'avais besoin aussi d'un harnais. Là par contre c'était super dur. J'ai essayé de chercher des infos des patrons ou quoi que ce soit. Impossible de trouver. J'ai trouvé un blog. Je vous mettrai l'info en dessous, mais c'est pas non plus... Il faut se connecter avec votre Facebook, vous allez sur le blog en plus en anglais, il y a quelques photos. Les photos sont pas superbes, quoi, c'est pas non plus le truc extraordinaire. Bref, à la fin, donc j'ai bien regardé la photo et j'ai fait à ma sauce. Donc je lui ai fait tout simplement un petit harnais. Donc là par contre j'ai pris une sangle qui est plus petite, vu que quand même elle est petite. Et j'ai fait pareil avec mon biais, donc ça c'est celui-là le plus petit, un biais de 6 mm. Et j'ai coupé donc à 15 mm. Parce que quand j'ai coupé à 3, ça s'ouvrait à chaque fois. Mon biais, quand je passais le fer à repasser, mon biais s'ouvrait à chaque fois. Donc j'ai recoupé mon biais un peu plus large. Voilà. Donc tout simplement, ici on l'attache. J'ai mis une attache tout simple ici. Comme ça, elle passe ses pattes de devant ici. La seule chose qu'il faut que je modifie, pour l'instant ça fait un peu pas super, vous montrer, mais bon bref, c'est que ici il y a des sangles en fait pour ajuster. Les sangles, j'ai pas trouvé plus petit que ça, pour ajuster là l'espèce de coulisses en plastique, comme on a sur les sacs à dos. Donc j'ai pas trouvé plus petit que ça, et c'est vrai que ça glisse un petit peu à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vous l'avais déjà montré, je vous remettrai une photo ou une petite vidéo sur le côté si je la retrouve. C'est, j'avais fait ça sur mon conjoint, sur son sac à dos, pour éviter que ça glisse. Donc en fait je mets un scratch, je couds un scratch à la fin, et comme ça vous enroulez votre sangle qui est en surplus, parce que je veux pas la couper la sangle quand elle grandira, je veux qu'elle continue à utiliser son harnais. Et donc du coup, et vous mettez votre scratch, et donc du coup après votre coulisse, là je sais pas comment ça s'appelle, ça glisse plus quoi, ça c'est vraiment coincé. Donc voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse pour arranger ça. Voilà, pour les petits projets du chien. Montré, donc je vais aller assez vite par rapport à ça. Je lui ai fait un boxer déjà et il a adoré, donc il en veut d'autres et il faut que je commande d'autres tissus puisqu'il en a encore d'autres. Donc voilà, c'est vraiment la grosse période, j'ai besoin de nouveaux boxers. Et donc c'est un boxer de Eclipse Lingerie Studio, c'est le Warren, je l'avais déjà montré auparavant. Donc en fait il y a deux versions, une avec une petite poche à l'avant, l'une sans, donc lui il avait ça. Et après il y a un élastique visible, élastique en fait que vous enfermez à l'intérieur. Moi c'est un élastique visible que j'ai fait. Cette fois-ci j'ai voulu, la dernière fois je mettais envers contre envers, après je retournais, donc du coup ma couture était vraiment cachée à l'intérieur dans l'élastique. Je trouvais que ça faisait un petit peu d'épaisseur, c'était pas que, il a rien dit, il était content, hein, c'est juste moi, je trouve que ça faisait un petit peu trop épais, donc je me suis dit cette fois-ci non, je vais faire comme je faisais mes boxers d'avant. Donc en fait j'ai juste posé, donc ça c'est l'endroit de mon boxer, et j'ai posé mon élastique, donc c'est l'endroit de mon boxer ici, avec l'endroit de mon élastique. Donc j'ai juste posé, j'ai fait mon point de recouvrement pour enfermer. Donc j'ai voulu essayer, je vous ai montré dans mon dernier haul mercerie que j'avais acheté, ces ciseaux perroquets. J'ai du mal à les utiliser. J'ai vu tellement de podcasters qui m'ont dit oh, ça a l'air d'être, qui me paraît m'ont dit, mais qui disent que c'est super. Je crois que j'ai encore besoin de regarder des vidéos, quoi que ce soit. Je le trouve, oui c'est bien, mais utiliser ça ou un ciseau, pour moi je trouve... Je vois pas la dépense quoi. J'en suis pas encore, je vous le dirai un peu plus tard quand j'en aurai fait d'autres cousins. Parce qu'en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, ces ciseaux là, en fait quand vous faites un point de recouvrement et que vous voulez pas que votre élastique, s'il ressort un petit peu, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Oui voilà, ça ressort un petit peu ici, donc vous venez couper en fait ici. Et donc cette partie perroquet je crois, ça pousse votre tissu. Je vous l'expliquerai pas bien parce que moi je trouve que ça marche pas bien. Et après vous coupez comme ça ici. Je sais pas, je suis pas convaincue. Je trouve que ça fait des à-coups, ça coupe, mais pas encore ce que je voudrais. Bref,
Mes coutures sont tellement belles et tout ça que j'ai fait comme la dernière fois, je trouve ça super bien. Donc parce que je monte les élastiques avec ma machine à coudre et je fais un point zigzag le plus petit possible. Et donc du coup dans la canette je lui ai mis des fils de couleur. Donc du coup il sait quel est l'intérieur de l'extérieur. Parce que des fois il n'est pas réveillé. La seule chose qu'il veut que je change c'est par rapport à l'ourlet. Parce que les marges de couture sont comprises dans ce patron là, sont de 1 cm. Par contre pour le relais il me dit que 1 cm et demi c'est pas assez, il voudrait un 2 cm. Vraiment un truc qui tienne un peu mieux par rapport à ça. Donc voilà. Moi j'ai rajouté l'élastique par rapport à la dimension du patron. Il m'a demandé de rajouter 2 cm. Mais bon, mesurez votre homme si vous voulez les faire. Voilà. Il n'y aura pas d'essayage là-dessus, vous en doutez. Deuxième projet que je lui ai fait pour lui, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière quand j'avais fait un podcast spécial homme en fait. Pareil, c'est Quixo Maison McCalls, c'est qu'en anglais. Donc c'est un Bermuda qui va à la taille S à la taille XXL. Donc c'est celui-ci. Donc en fait il y a deux versions. Une version sans poche cargo et la version avec les poches cargo. Lui il voulait sans les poches cargo, donc c'est ici, donc j'ai fait cette version là. Et après c'est très intéressant. À l'arrière il y a par contre la partie qui est plus compliquée, c'est des poches passe-poilées ici avec des boutons ou pas. Alors c'est la première version, je n'ai pas mis de boutons, je me suis dit oh ça sert à rien. Et sur la deuxième version non plus. Et là quand je lui ai repassé la première version que j'ai fait la dernière, je vois que mes poches passe-poilées commencent à se déchirer parce que ça tire dessus. Et je crois que les boutons c'est vraiment fait pour rester bien en place. Je regrette le proche parce que ça se fait au moment de l'étape de la poche en fait le bouton, donc j'aurais dû le faire à ce moment là. Bref, donc j'ai utilisé ce que je vous avais montré dans mon dernier haul tissu, le coton mélangé avec du lait, donc c'est blanc ici, donc c'est celui-ci. Il se froisse un petit peu, je le sors juste du placard et vous voyez c'est... Voilà. La fermeture éclair, alors là j'étais super contente, ça a super bien passé. Il y a dans ce patron, la première fois que je l'avais fait, j'étais pas aussi contente que cette fois-ci, mais il manque une petite indication que merci de Emma de Friendly Couture qui a fait un tuto pour fermeture éclair et super pour la braguette, par la fermeture éclair de la braguette. Et donc, du coup ce qui me manquait c'était en fait qu'il faut cranter sous la braguette pour pouvoir séparer en fait. Bref, allez voir son tuto, elle explique super bien. Et voilà, donc du coup ça s'est bien passé. J'hésitais à le doubler parce qu'il est un petit peu transparent, mais vu qu'il y a des grandes poches et tout ça, donc j'ai laissé comme ça quoi. Je lui ai pas doublé, puis lui ça lui dérange pas, il met des boxers blancs dessous et puis voilà, ça lui dérange vraiment pas. Normalement ce patron là il est prévu, je trouve ça assez bien. Si vous le faites dans un tissu plus épais en fait, vu que quand vous faites les poches, pour pas que ça fasse trop épais à l'intérieur du... C'est pas un boxer, c'est un Bermuda. Ce Bermuda là, donc il est prévu pour avec un tissu plus ou moins épais. Et pour pas que les poches soient trop épaisses, il faut en faire des rajouts en fait d'empiècement que vous rajoutez sur la poche pour que de l'extérieur on a l'impression que c'est le même tissu, mais du coup dans toute votre poche qui est à l'intérieur, vous avez un tissu qui est plus léger. Moi je l'ai laissé justement pour... Juste parce que mon tissu était léger, donc j'ai pas changé de tissu pour les poches, mais juste pour le côté que ce soit moins transparent. Donc je vais vous expliquer, peut-être que vous allez voir un peu mieux. Mais ici vous voyez cet ajout de tissu en fait c'est le même, normalement c'est le même. Mais sur mon ancien short en fait vraiment c'était, moi il était gris l'ancien et les poches elles étaient vertes. Donc que cette partie là était grise pour que quand vous prenez votre poche passe-poilée en fait, que là vous voyez que le tissu qui soit, donc l'ancien c'était gris mais là cette fois-ci c'est blanc sur blanc, donc on voit pas de différence. Voilà. Ce qui était un peu bizarre ici quand vous faites cette poche passe-poilée, c'est qu'en fait il n'y a qu'une seule partie qui remonte. Normalement une poche passe-poilée, donc vous avez vos deux, en gros ça fait un peu ça, quoi, ça fait un en haut, un en bas. Mais là c'est vraiment, la poche, il y a juste la partie en haut et l'autre il redescend en bas. Voilà. C'est vrai qu'en plus on en fait, mieux on est à l'aise. Mais voilà. Donc j'ai tout surjeté 3 fils pour éviter que ça s'effiloche. Et après machine à coudre. Et voilà. Et la seule chose que je regrette, c'est que j'ai oublié, mais ça c'est une erreur de ma part, c'est qu'il demandait une double piqûre. En fait, ici au niveau de la poche, je n'en ai fait qu'une seule. Et par contre, vous avez, j'ai fait la double piqûre au niveau de la ceinture. Les passants, je les ai montés. J'ai un pied à passant sur ma recouvreuse. Ah, voilà. Voilà, mon petit short.
suis cousu un gilet pareil, donc le tissu, donc c'était le reste pour le gilet de ma fille, donc je voulais me faire un gilet moi à la base et puis j'ai utilisé les restes pour elle, mais bon bref, c'est le même tissu, c'est le tissu blanc que je vous avais montré dans mon dernier haul. Je voulais faire des t-shirts avec mais il n'était pas du tout extensible, donc je suis partie sur ça. Donc c'est celui-ci, c'est le patron, je l'ai déjà fait une fois, c'est la deuxième fois que je le fais, c'est le McCall M7254. Donc il est super simple comme gilet, il est en 3 tailles, X, S et M. En fait il y a plusieurs versions, sans manches, avec des manches. Il y a combien de versions sur celui-ci? 4. Donc 4 versions, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'apprenne à compter. 5 versions. La première fois j'ai fait la version C, la deuxième fois j'ai encore fait la version C. Les autres versions pour l'instant, je suis pas là, ne m'attire pas. Mais bon, c'est ce que je voulais. Je voulais un gilet assez simple que je puisse porter. La seule chose que je regrette, c'est que quand vous prenez les patrons McCall, ici on vous demande d'avoir un tissu qui est extensible. Il y a à l'arrière en fait de la pochette et vous pouvez prendre carrément, donc ça c'est votre tissu et puis vous l'écartez ici. Et donc du coup on vous demande que si vous n'avez pas le taux d'extensibilité de votre tissu, c'est vraiment par rapport à ça qu'il se carte jusqu'à la fin de la partie blanche. Moi mon tissu, comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, mon tissu n'est pas du tout extensible. Et j'ai pas réfléchi, j'ai découpé en taille S comme j'avais fait la première fois. Et c'est vrai je veux le porter mais je peux pas, si j'ai des manches trop volumineuses, si j'ai un truc un petit peu trop gros dessous, je serai un peu juste dessous. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple, il y a 2 manches, un devant, un dos et cette grande encolure qui va tout autour. Voilà, donc c'est ça. Je vous le montre, assez simple. Voilà. Ici, tout monté à la surjeteuse parce que j'avais pas de machine à coudre. Oh, voilà, ici, voilà, avec mon encolure qui retombe. J'ai hésité à mettre un flex ou quelque chose pour décorer, mais je me suis dit, on va mettre quelque chose de basique comme ça sera bien pour accorder avec tout le reste que j'ai comme vêtements. Voilà. La seule chose, c'est que ici, par exemple, je savais pas si je devais faire une sous-piqûre. Mais j'avais pas de machine à coudre, donc je peux pas faire une sous-piqûre. Mais je trouve que, vous voyez, mon col là, c'est un peu, ça revient un petit peu là, je me pose la question. Je sais pas, peut-être si je le repasse, ça resterait bien en place. Voilà. Pareil, le recouvrement, au point de recouvrement, ici aussi, voilà. Donc là, vous n'avez pas de recouvrement parce que vraiment, c'est tout autour, ça tourne tout autour. Ce que j'ai essayé, c'est la première fois que j'ai essayé ça parce que quand même, il a un petit peu d'extensibilité. Je ne le ferai pas ça avec une chemise ou un top comme ça, mais j'ai monté mes manches comme si je montais sur un t-shirt. Vous savez, quand vous avez un t-shirt, vous montez vos épaules et après vous montez vos manches et vous tirez plus ou moins pour faire votre embu. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de faire votre embu parce que votre tissu est extensible. Et là, j'ai essayé, mais il n'était pas assez extensible et en fait, j'ai joué sur le différentiel. Sur les Babylock, on a des différentiels en fait qui vont de 0, je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas, 0,6 à 2, oui c'est ça, 0,6 à 2. Je regarde comment c'est, parce que je vous avais marqué pour les informations si ça vous intéressait de jouer sur ça, sur j'ai mis entre 0,8 et 0,6. Je changeais en fonction de, je regardais quand je faisais mon embu en fait pour changer mon différentiel, ma vitesse en fait. La différentiel ça fait la vitesse de vos dents qui sont sous votre pied qui va avancer plus ou moins vite le tissu. Donc du coup j'ai joué avec ça pour monter mes manches et je trouve que le rendu est bien. Pardon, j'ai pas encore lavé, j'ai encore mes marques de mon stylo friction. Et donc du coup, je trouve que ça s'est bien monté. Et c'est parce qu'il est un peu stretch, je le ferai pas avec du coton, je vous le conseille pas du tout, mais c'est parce qu'il a un petit peu d'extensibilité, mais pas énorme, mais un tout petit peu. Donc voilà, j'ai pas de pli quoi que ce soit, donc je l'ai monté directement à la surjette. Voilà. Je n'ai pas, alors je sais pas. J'ai mes croisements, souvent je vois les gens qui ont des problèmes ici là. Hop, que je vous montre. Au niveau de sous les bras là pour les raccords. J'ai pas ce problème là. Alors je mets bien qu'il y ait une couture dans un sens et l'autre couture dans l'autre sens. Et après je passe dessous. Souvent je diminue la pression, surtout quand je vois que c'est tissu un peu épais comme celui-ci, je diminue la pression de mon pied parce que sur le côté vous avez une petite manette qui fait que vous diminuez la pression de votre pied et après vous continuez et après vous remontez vous mettez en moyen. Moi en général je mets en moyen la pression de mon pied et après je continue. Et c'est vrai que j'ai pas ce souci là d'avoir des décalages quoi que ce soit. Voilà. Marge de couture, ma colle, toujours compris 1,5 cm par rapport au bord. Donc là, sur ma surjeteuse, donc j'ai des petites lignes. Donc tout simplement, je lis
je mets mon tissu qui arrive entre L et R, en fait c'est là où se trouve, pour les gens qui connaissent les Babylone, c'est là où se trouve 1,5 cm. Voilà, super simple, il est vraiment facile. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce niveau là? Ils disent que c'est facile celui-là. Je sais pas s'ils mettaient, non, à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Non, il marquait pas si c'était un facile ou pas. Maintenant il le marque, mais avant il ne marquait pas. Cardigan non doublé, moulant. Voilà, c'est ce qu'ils disent comme référence. Un podcast d'Atelier d'Anne Gaëlle, elle avait parlé de sous-vêtements et c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mal à trouver un soutien-gorge qui lui aille et c'est vrai que moi personnellement avant quand j'achetais dans les magasins j'en essaye plusieurs puis je prends celui-là qui me va et elle disait ça serait bien si les créateurs nous laissaient le choix, on essaye, ça nous paye, si ça nous va pas, mais bon on comprend que ça serait voilà. Il y a du travail derrière, c'est tout à fait normal de le payer les créateurs qui font des patrons, mais bon. Donc je me disais ça sert à rien, ça fait déjà 2 fois que je fais des soutiens-gorge, je ne trouve pas qu'ils m'aillent par rapport à ce que moi je veux exactement. Donc je me suis dit pourquoi tu ne le modifies pas? C'est tout ça, tu modifies tes hauts, tes robes, tes pantalons, donc essaye de se modifier soutien-gorge. Mais par contre là c'est vrai que c'est un peu plus, je pense à mon idée technique parce que c'est la construction quoi, c'est là, il faut que ça tienne là, il faut que ça tienne là, il faut que ça voilà. Donc du coup je suis pas du tout, j'ai jamais fait j'ai jamais créé de soutien-gorge, jamais pris de cours de soutien-gorge, donc j'ai pris le patron que j'ai acheté et puis je l'ai modifié par rapport à ce que je voulais. J'ai la chance à côté de chez moi en fait d'avoir un magasin pour coudre des sous-vêtements. C'est vraiment, il est fait pour ça, ça s'appelle Bra Maker Supply. Il est juste à côté de chez moi, la créatrice elle là-bas directement sur le magasin et ils vendent tout ce que vous avez besoin par rapport pour faire des sous-vêtements. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien, sous-vêtements, maillot de bain un petit peu aussi. Donc c'est vrai que la qualité est bien, c'est super. Donc c'est vrai que mon premier patron je l'avais acheté chez eux. C'est pas ce que je voulais, c'est pas la faute des patrons mais c'est plus moi, je sais pas ce que je voulais. Donc j'ai acheté un deuxième patron pensant que vu que je m'étais trompée sur le patron donc ça valait mieux. Le deuxième patron était un peu mieux mais c'était pas encore. Je vais essayer de vous mettre une photo de mon deuxième soutien-gorge que j'ai fait, que j'ai pris en photo, qui allait pas trop mal, que je porte encore de temps en temps, mais c'est pas non plus mon préféré quoi. Ce que je regrettais c'était les bretelles, elles sont trop larges je trouve, donc du coup si vous mettez des débardeurs ou quoi que ce soit, donc vous avez votre grosse bretelle. C'est des soutiens-gorge qui sont faits normalement pour les gens qui ont de beaucoup plus grosses poitrines, donc c'est vrai qu'ils viennent vraiment je trouve ici trop proche en fait de ma nuque. Moi j'ai eu un accident de voiture donc j'aime pas du tout les choses qui m'appuient trop ici à l'arrière. Je trouve que moi j'aime bien les push-up donc du coup c'est pas du tout ça, c'est juste une coque en fait mais sans que ce soit comme ça fallait. Donc voilà, et ce patron là en fait je vous le montre, c'est celui-ci. Il l'appelle Amanda et Alissa, donc c'est celui-ci et en fait il y a 2 versions, donc une version en fait vous mettez de la dentelle et une version vous faites que recouvrir votre coque en fait, donc c'est ces 2 versions ici. J'avais fait donc la première ici, en plus c'est pas évident de recouvrir la coque, comment c'est bien expliqué tout ça, il est un peu écrasé, c'est pas parfait mais je regrette pas, je le mets encore, il me va encore mais c'est pas le soutien-gorge j'étais fière à porter avec des belles robes, avec des beaux décolletés ou quoi que ce soit, ça m'allait. Donc je me suis dit bon, prends un soutien-gorge que tu as déjà acheté dans le commerce, regarde quelle est la différence par rapport à ce soutien-gorge là qui te va pas et modifie-le en fonction. Et c'est ce que j'ai fait. Et là j'en suis super contente. Par contre je n'ai pas voulu dépenser trop d'argent parce que ça coûte cher quand même. Tous les petits trucs en soutien-gorge, je comprends pourquoi en magasin c'est un peu cher parce que c'est vous ajoutez un petit voilà, $1 ici, $1 là, donc ça revient cher. Donc du coup j'ai voulu utiliser, vu que j'en avais déjà des restes de ce soutien-gorge là que j'avais fait, j'ai voulu utiliser ce que j'avais, j'ai juste acheté en plus pour pouvoir me faire mon soutien-gorge, pour les réessayer et faire la modification. Et j'en suis contente. Ce patron, donc ce patron il va quand même de la taille 75 à la taille 132. Ils sont vraiment bien. Ils ont une gamme ces patrons là qui sont vraiment bien.
S'il y en a une taille qui vous va pas, vous pouvez en prendre une autre. C'est vraiment, alors c'est vraiment devant, donc du coup c'est plus ou moins, vous avez les seins plus ou moins écartés, donc vous prenez vraiment la taille qui vous va à l'arrière. Vous êtes plus ou moins large de votre buste à l'arrière, donc du coup vous pouvez prendre la dimension que vous voulez. Et c'est vrai que c'est vraiment bien. J'avais pris moi une taille que je pensais qu'il m'allait quand je l'ai fait une première fois, le rouge que je vous ai montré. Et là quand j'ai fait mon nouveau que je vais vous montrer, j'ai changé un petit peu l'écartement. Voilà, mes seins sont un peu plus écartés que la plus petite taille. Bon bref. Et donc du coup, ça me tombe nickel. C'est vraiment, les côtés tombent au bon endroit. Derrière, c'est bien ajusté. Vraiment, c'est bien. Et pour la coque, en fait, je vous avais montré dans mon haul mercerie. J'ai acheté ça donc chez cleanersupply.ca. Et en fait, ils ont des coques en gel push-up. Normalement, qui sont faits pour ajouter dans les robes ou quoi que ce soit, si vous voulez dans vos robes, dans des hauts. Mais moi j'ai utilisé pour le soutien-gorge, elle est super bien. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit un gel ou quoi que ce soit, mais c'est super agréable à porter. Mais vraiment je suis bien dedans, j'en suis contente. Voilà. Il y a encore des petites modifications à faire, il faut que je fasse attention. Mais sinon vraiment. Bref, je vous le montre. Portez, pas pour moi, pour ma copine. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est de deux couleurs, parce que comme je vous ai dit, je voulais utiliser ce que j'avais en chute. Donc ça c'était le reste de mon rouge. Donc ça c'est ma coque, et ça j'ai mis un tissu, c'est le tissu que j'avais j'avais fait la robe de ma filleule pour son baptême. Donc j'ai juste recouvert avec ça. Ça, les bretelles, donc c'est les bretelles que j'ai achetées chez Cleaner Supplies, donc du coup elles étaient déjà faites, donc elles sont fines. Ce que j'ai fait le changement ici, c'est la position, parce que la position qu'il me faisait mettre, il le faisait mettre plus avancé ici, et je trouvais que moi ça m'allait trop au niveau d'ici en gros, et c'était pas la bonne, et là vraiment, et vraiment ça fait vraiment décolleté. La seule chose c'est que, bon il y a de l'armature, pareil, ce patron là il vous dit avec armature, donc l'armature elle est mise, donc j'ai pas changé la taille de l'armature, j'ai laissé comme c'était. Par contre je vois qu'ici à l'avant au milieu il me manque peut-être, il faudrait que je rajoute 5 mm. Si je rajoute 5 mm je pourrais me retourner. Donc du coup ce que j'ai fait à la place, j'ai fait un point zigzag. Je vais rajouter un nœud là, ça se fait là. Vous savez là sur le soutien-gorge il rajoute un nœud ici. Et après derrière pareil le bandeau de l'arrière avec mon attache ici. Pareil j'ai modifié l'attache parce que normalement à l'arrière ici ça prenait l'attache et ça venait en diagonale et ça montait comme ça. Et j'aimais vraiment pas ça, ça m'allait trop dans mes omoplates quoi. J'aimais pas ça. Donc du coup j'ai modifié et j'ai essayé. J'ai mis la position ici. Et je trouve vraiment bien la position ici. La seule chose que je vois, c'est que vous voyez bien là, ça tire un petit peu. Parce que ces bretelles, en fait, vu qu'elles sont déjà faites, j'ai pas beaucoup de marge de couture. J'ai pas une longueur de mon soutien-gorge ici. Parce que normalement, j'ai regardé sur mes anciens soutiens-gorge, c'est cousu en haut et en bas. Mais là, c'est pas assez long. Donc j'ai cousu qu'en haut. Donc c'est vrai que peut-être il faudrait que je trouve une bretelle que je me la fasse moi-même, ça me dérangerait pas. Maintenant que j'ai trouvé que cette dimension là me va très bien, mais elles sont super douces. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai modifié tout simplement. Mais j'en suis vraiment contente du résultat. Puis même si j'ai fait blanc et rouge, alors qu'à la base, voilà, c'est que des chutes de tissu que j'avais, je suis contente du résultat. C'est vraiment ce que j'avais. Je vous l'enlève et je vous le montre à l'intérieur. Voilà. Donc à l'intérieur, ici, vous avez les coques en fait qui vont push-up ici. Et en fait, j'ai cousu juste tout simplement ici, dans le coin ici. Parce que même ils sont en gel, tout ça c'est un gel, mais ici vous pouvez utiliser le bord pour faire la couture en fait. Et que j'ai recouvert tout simplement. Et après, les armatures qui sont positionnées à l'intérieur ici. Donc les armatures tiennent bien votre soutien-gorge. Voilà. J'en suis ravie quoi. Je l'ai mis plusieurs fois avec des décolletés. Quand je vous avais fait quand j'avais fait le sew along pour mon McCall's en fait, c'est celui-là que j'avais quoi. Donc c'est vrai qu'il était très plongeant, mais moi je trouve que ça fait un beau rendu. Voilà. Donc j'en suis contente et j'espère que vous aussi. Ce patron là il est en français et en anglais. Donc en fait il y a les deux traductions. Le français, c'est voilà, je voulais leur dire, donc non c'est bon, il y aura des mises à jour. Apparemment il y a des mises à jour. Vous pouvez l'acheter en PDF ou en pochette directement. Je sais pas s'il l'envoie, mais en PDF c'est sûr. Sur leur site internet, je vous mettrai le lien en dessous. Les explications, faut être habitué à coudre des soutiens-gorge. Je trouve que moi je suis une formation à cette époque là, quand je l'avais cousu une première fois, même là je me suis remise dessus ce Craftsy. Et en fait la personne, la créatrice qui crée ces patrons là fait la formation sur Craftsy aussi. Donc c'est vrai que ça aide énormément. Mais bon, elle est en anglais. Mais les explications sont, voilà, c'est assez... pour se mesurer c'est bien expliqué, mais après pour coudre des fois je trouve qu'il manque des étapes.
J'ai vu que la première fois que je l'avais écrit au crayon papier, rajouter ça, rajouter ça, rajouter ça, et ça m'a bien servi pour cette deuxième fois que je l'ai fait parce que ça, vraiment, j'en avais besoin de ces informations-là. Donc voilà. Ce qui m'a énormément servi, c'est que vous devez beaucoup faire de couture à 0,3 ou 0,6 mm. C'est ce pied en fait normalement qui sert à ma machine à coudre, c'est le pied pour patchwork. Vos lignes en fait, vous pouvez coudre à 3 ou 6 mètres. Vous avez des lignes en fait parce que quand vous cousez des soutiens-gorge, très souvent, on vous demande vraiment de coudre à ces distances-là. Donc moi j'ai utilisé énormément ce pied-là, je trouve que c'est très utile alors que je ne fais pas du tout de patchwork. Je l'ai jamais, rarement utilisé à part pour faire des soutiens-gorge. Donc c'est vraiment un pied que je vous dis à avoir pour faire un coudre en soutien-gorge. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis en train de coudre un maillot de bain. Si vous avez me suivi sur Instagram, vous avez pu le voir. Je l'ai terminé mais je ne veux pas vous en parler aujourd'hui parce que je voudrais l'essayer dans la piscine avant de vous dire si je l'aime ou pas. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé. Des petits pouces, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao, bisous.